Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Celis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de te parler des mandalas de cristaux. Alors je t'ai parlé des mandalas dans la nature qu'on pouvait faire notamment pour célébrer mes bonnes, mais du coup ça m'a fait rebondir sur une thématique qui est les mandalas de cristaux. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise déjà depuis quelques années. J'ai connu les mandalas de cristaux grâce à un livre qu'on m'a offert qui est transformer sa vie grâce au pouvoir des cristaux. Bon, c'est un peu pompeux comme nom, mais c'est des éditions Marie-Claire de Judy Hall. Et ça m'a ouvert un autre champ pour utiliser les cristaux. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un mandala de cristaux? L'idée, c'est de partir de figures de géométrie sacrée et de venir déposer des cristaux dessus. Donc, généralement, on va avoir des cristaux de la même sorte, qu'on va venir se faire répéter comme un mandala de manière très régulière pour former une figure géométrique et en imitant une intention pour venir décupler le pouvoir de notre intention et le pouvoir des cristaux. Donc c'est vraiment une façon de travailler avec les pierres que moi j'aime beaucoup, déjà parce que je trouve ça joli, parce que je trouve que ça très beau posé sur un meuble, sur un autel, et aussi que c'est une manière vraiment de pouvoir travailler avec les pierres avec une intention précise, de pouvoir activer cette attention, et que c'est quelque chose, je trouve, qu'on parle pas assez et qui est pas vraiment connu, et en plus ça allie deux manières de faire de la magie que j'aime beaucoup, qui est bien sûr la lithothérapie, mais aussi la géométrie sacrée que moi j'utilise énormément, soit pour amplifier mes sorts que je fais, soit pour purifier, soit pour nettoyer. Et en effet c'est là-dessus qu'on va utiliser le mandala, c'est que c'est les mandalas et ces formes géométriques qui vont du coup amplifier les énergies des cristaux. Une fois que c'est installé et une fois justement que tu as pu lancer, on va dire, l'intention, que tu as pu programmer les pierres. Donc c'est quelque chose, notamment le mandala, qui est très utilisé lors de rituels, qui est quelque chose qui va servir comme support de méditation. À la base, c'est vraiment pour ça que ça a été créé. Et c'est vrai que souvent moi je vous parle des mandalas végétaux que j'adore faire, parce que je trouve pareil que c'est quelque chose où on va mettre de l'intention, où on va venir créer un champ énergétique, et qui est une merveilleuse manière de pouvoir rendre hommage. Et là, dans les mandalas de cristaux, on est vraiment sur cette notion exotérique de venir, comme je te disais, mélanger à la fois la magie des pierres et à la fois la magie de la géométrie, pour pouvoir encore plus faire expanser tout ça. Donc comment est-ce que ça se passe lorsqu'on veut faire un mandala avec des cristaux? Déjà, c'est assez simple. Il faut dans un premier temps que tu fixes ton objectif de mandala. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une idée précise de ce pourquoi tu veux faire ce mandala avec les cristaux, et de ton intention. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir définir tout simplement quelle pierre tu vas choisir, et aussi quelle forme géométrique tu vas choisir. Donc on peut vraiment en créer pour tout, que ce soit pour l'abondance, que ce soit pour la protection, que ce soit pour travailler, je sais pas moi, le côté régénérateur, pour pouvoir travailler sur tout ce qui va être équilibre, purification, l'ancrage, bref, il y en a à foison. C'est ça qui est pas mal dans le livre que je te dis que moi j'ai depuis pas mal de temps et que je me sers pour faire les mandalas de cristaux, c'est que ça te permet d'avoir les pierres en conséquence que tu peux aller chercher pour créer ton mandala, et aussi les formes géométriques que tu vas pouvoir choisir. Parce que la forme géométrique, suivant la forme que tu vas choisir, elles ont toute une énergie qui est vraiment propre et qui va
qui va convenir au mieux à ton objectif que tu vas te fixer au préalable. Donc par exemple, que ce soit en effet la fleur de vie, le cercle, le triangle, le carré, la croix, le pentacle, je ne sais quoi d'autre, ou même aussi pourquoi pas l'infini, ça va être totalement des choses qui vont être différentes en termes d'objectifs. C'est vrai que le plus conseillé d'utiliser quand tu n'es pas trop sûr de ton objectif ou que tu n'es pas trop sûr au niveau de la géométrie sacrée, de partir sur telle ou telle forme, c'est de partir sur la fleur de vie, parce que c'est une figure qui va venir juxtaposer plein de cercles et qui va venir du coup être semblable à cette notion de fleur. Le cercle aussi, individuellement, c'est l'harmonie, c'est l'union, c'est la protection, et c'est vrai que il y a une dimension très grande qui est associée à la fleur de vie, parce que c'est une figure géométrique qui est très connue, donc il y a beaucoup d'égrégores qui est associée à cette fleur de vie, et où du coup on va avoir beaucoup, notamment cette notion de dynamisme. La fleur de vie, c'est vraiment cette notion, je vous le dis, quand vous mettiez vos pierres dessus ou quand vous mettez des choses dessus, attention, parce que ça dynamise, ça accentue le pouvoir de ce que tu mets dessus. Donc par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui mettent leur verre d'eau sur des fleurs de vie. C'est pas une bonne idée si l'eau elle a pas été nettoyée ou si elle a pas été purifiée, parce que du coup ça fait que dynamiser entre guillemets les métaux lourds et les saloperies que vous avez dedans. Mais si par contre tu pars sur une forme géométrique pour ton mandala avec une intention très précise en posant tes pierres et avec des pierres qui ont été bien entendu purifiées, et bah du coup ça va juste dynamiser et augmenter encore plus le taux vibratoire et le taux de pouvoir, on va dire, de ton mandala de cristaux. Donc c'est pour ça que c'est un peu une valeur sûre, on va dire, si tu ne sais pas sur quoi partir. C'est vrai que, alors moi personnellement, j'ai beaucoup de supports de géométrie sacrée qui sont soit imprimés sur des tissus, soit qu'ils ont été pyrogravés sur du bois, et donc je me sers de ça pour pouvoir poser mes pierres dessus. Donc c'est vrai que c'est bien, ou alors tout simplement tu peux l'imprimer si tu as une imprimante chez toi, mais c'est bien d'avoir un support, on va dire, avec la figure géométrique qui est dessus. Comme ça te permet de pouvoir tout simplement t'appuyer sur quelque chose et pas le faire à la va-vite. Donc voilà. Donc avant de quoi que ce soit, l'objectif. Ensuite, avant de quoi que ce soit d'autre, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir ta pierre centrale, ce que tu vas mettre au niveau de ton mandala des cristaux. Moi personnellement, j'aime bien utiliser une pointe de cristal de roche. J'en ai une là avec moi que j'aime beaucoup, parce que déjà je la trouve très belle, et surtout la pointe de cristal de roche, c'est un peu le même principe que la fleur de vie, dans le sens où c'est des pierres qui vont être dans cette notion de amplifier fortement l'énergie des autres pierres. Donc c'est une pierre où entre guillemets tu prends pas trop de risques quand tu l'as choisie pour la mettre au centre, parce qu'elle va juste amplifier encore plus le pouvoir des autres pierres que tu mettras autour. Elle est très polyvalente et elle amplifiera tout simplement aussi tes objectifs que tu vas atteindre en faisant ton mandala de cristaux. Faudra juste veiller à la programmer pour cet effet, mais disons que ça t'évite d'acheter des millions de pierres, et au moins t'es sûr que dans tous les cas tu mets cette pointe de cristal au centre. Et ce qui est cool aussi avec la pointe de cristal qui est au centre, c'est que elle tient debout tout simplement, et que du coup encore une fois d'un point de vue esthétique, c'est joli. Alors, je reviens sur les figures géométriques. Donc je t'ai parlé de la fleur de vie qui pour moi était une sorte de classique que tu peux utiliser, mais après en effet il va avoir tout plein d'autres symboles. Le cercle, donc comme je te l'ai dit, c'est associé à la paix, à l'harmonie, à l'union, à la protection, au côté aussi, tu vois, comme les cercles de femmes, au côté communauté, au côté échange, au côté partage. On va avoir les triangles qui vont être plus associé à tout ce qui va être élévation, tout ce qui va être spiritualité, tout ce qui va être s'expanser, grandir quoi. Le carré, sans grande surprise, ça va être la stabilité, ça va être l'ancrage, ça va être le cadre, ça va être la confiance. Le triskel, on va être sur tout ce qui va être mouvement, expansion, ou alors ça va dépendre de quel sens tu le mets, mais ça peut être aussi tout ce qui va être fixe et solide. Donc ça va vraiment dépendre dans quel sens tu le mets, et on va retrouver ça pour plusieurs figures qui vont dépendre dans quel sens. Donc je t'invite aussi, notamment si tu fais partie du Coven, tu as dans les enseignements du Coven tout ce qui va être associé en termes d'énergie et en termes de signification autour de la géométrie sacrée. Donc je t'invite vraiment à aller regarder ça. La Merkaba,
Également, alors la Merkaba, elle va être dans cette notion de élever les fréquences. Donc on est vraiment sur cette notion de on élève les fréquences, on restructure aussi, on laisse circuler les énergies pour chercher justement à fusionner à une sorte d'harmonie parfaite. Donc il y a toute cette notion là avec la Merkaba. Mon petit chouchou, le cube de Métatron, alors moi que j'aime d'amour, hein, le cube de Métatron, j'en ai un aussi que j'ai enfin, sur du bois quoi, et c'est souvent lui que j'utilise moi pour faire mes mandalas tout simplement. Et donc du coup le cube de Métatron, on est vraiment sur cette notion de création. C'est un peu associé le Métatron au Big Bang hein, si tu veux dans l'idée hein. Donc c'est vraiment cette énergie de déploiement, cette énergie de un peu de multiverse aussi, de différents univers, de différentes dimensions, de différents plans. Donc on est vraiment sur cette notion de création, j'ai pas de meilleur mot, mais qui englobe vraiment toutes les sphères, qui va au-delà de la réalité matière et qui va au-delà de toutes les autres frontières. On est vraiment sur quelque chose qui est dans toute l'existence, dans toutes ses dimensions et sur tous les plans. On a la croix qui va être du coup cette notion de centrage, aussi associée aux 4 éléments, aussi associée sur cette notion de focus. Et on a le fameux pentacle. Alors pareil, le pentacle, on va être dans cette notion du coup de protection, de manifestation, de magie, en gardant bien évidemment la pointe vers le haut, hein, qui est super important. Et après on va avoir aussi, tu vas pouvoir pourquoi pas utiliser aussi tout ce qui va être le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, où tu vas pouvoir mettre des cristaux dessus, tout ce qui va être spirale. Enfin voilà. Après c'est à toi un peu de te renseigner et de voir quelles sont les figures géométriques sacrées que tu as envie d'utiliser. Là je t'ai donné vraiment celles qu'on va dire qui sont les plus communes. Et ensuite il va falloir trouver les pierres de soutien. Donc les pierres de soutien, c'est les pierres que tu vas disposer tout autour de tes pierres centrales pour soutenir ton objectif qui a été défini du coup juste avant hein. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir en effet des pierres qui vont être dans la lignée de ton objectif. Donc n'hésite pas justement à aller en magasin, à te renseigner, à parler avec des personnes. Tu peux utiliser une pierre de soutien, 2 pierres de soutien ou 3 pierres de soutien. On n'utilise pas non plus tout ce qu'il y a devant toi, mais par contre il va falloir en prendre plusieurs pour pouvoir les placer à des endroits stratégiques dans ton mandala et pour pouvoir vraiment actionner ce mandala. Donc voilà, vraiment essayer de trouver des pierres qui sont dans cette lignée de l'objectif que tu veux. C'est pour ça que c'est important de fixer cet objectif. Une fois que tu as récupéré toutes tes pierres, sans grande surprise, je dis quand même cette étape, hein, mais ça va être hyper important de purifier tes pierres avant de les placer, parce que si elles sont chargées et que du coup ça entache leur pouvoir de base, ça n'aura pas l'utilité escomptée et bien au contraire ça peut même faire totalement l'inverse ou même parasiter l'ensemble de ton mandala. Donc va falloir vraiment faire en sorte de pouvoir nettoyer et prendre soin de tes pierres, de pouvoir les purifier. Donc voir suivant les minéraux que tu as choisis, qu'est-ce que tu utilises comme méthode de purification. Est-ce que ça va être Pachamama? Est-ce que ça va être la fumigation? Est-ce que ça va être l'eau? Est-ce que ça va être le sel? Est-ce que, sachant que le sel on met jamais en contact direct avec la pierre, hein, est-ce que ça va être le pendule? Est-ce que ça va être les bols tibétains? Bref, tu vois toi ce qui te va le mieux et comment est-ce que je le recharge. Alors moi généralement j'aime bien, j'avoue, recharger en mettant une intention, donc en programmant les pierres, et c'est ce que je t'invite à faire. Donc souvent moi je les purifie de différentes méthodes suivant ce que la pierre aime et notamment si elle aime l'eau ou pas, hein. Attention, ne mettez pas une pierre qui n'aime pas l'eau dans l'eau parce que sinon elle va faire la gueule. Et ensuite je vais venir les recharger. Donc pour les recharger, généralement je vais mettre sur un bout de papier, j'en avais déjà parlé dans un de mes podcasts, j'essaierai de vous retrouver c'est lequel pour vous le remettre en description. Mais du coup moi ce que je fais, c'est que je vais mettre sur un bout de papier l'intention que je veux pour recharger cette pierre. En même temps ça me permet de la programmer et de la recharger, de venir faire un cercle autour de cette pierre avec une de mes poudres que
je crée alors soit avec des épices, soit avec de la coquille d'œuf, soit avec des plantes. Ça, encore une fois, ça va dépendre de l'intention. J'en ai plusieurs, hein. Par exemple, pour la protection, j'ai une poudre. Donc en fait, tout simplement, c'est du laurier et du romarin que j'ai mis en poudre dans mon mortier, que j'ai remis dans une fiole. Pour l'abondance, c'est de la cannelle que je mets en poudre. Pour la protection, ça va être de l'œuf. Bref, t'as compris l'idée. L'idée, c'est de choisir du coup des ingrédients qui, pareil, soutiennent encore ton objectif, de mettre du coup le bout de papier avec ton mot dessus, de poser la pierre dessus, tu entoures la pierre et le mot de cette poudre. Alors, quand moi je fais mes mandalas, ce que je fais, c'est que je vais pas, imaginons que j'ai 20 pierres dans mon mandala, enfin 20 petites pierres dans mon mandala qui sont de deux types de pierres différentes. Je vais pas m'amuser à entourer les 20 pierres individuellement. Non, je mets mes 10 pierres d'une sorte sur une grande feuille où il y a le mot, mes 10 pierres d'une autre sorte sur une grande feuille où il y a le mot, et je fais un grand cercle autour des 10 pierres, ok. Donc voilà. Et ensuite, avec mon pendule, je viens me mettre au-dessus et je demande justement à venir activer le pouvoir de ces pierres, à venir justement programmer ces pierres. Et en disant ça dans ma tête, j'imagine qu'il y a une sorte de fil lumineux qui descend de mon pendule et j'y mets vraiment toute mon intention vers mon objectif. J'y mets vraiment toute cette énergie lumineuse en prononçant vraiment les mots, en disant je programme cette pierre pour et le mot qui est écrit sur le papier. Donc voilà, et ça moi je le fais à l'aide de mon pendule. Après tu peux aussi le faire avec tes mains si jamais tu n'as pas de pendule, hein, tout simplement mettre les pierres dans tes mains et pareil venir y déposer ton intention et le programmer. Donc voilà moi ce que je fais. Et ensuite on va partir pour la création du mandala. Donc de là tu prends ton support, donc soit ton support tissu, soit ton support papier, soit ton support bois, où tu vas venir poser tes petites pierres et c'est parti. Donc on commence d'abord par le cristal, la pointe de cristal de roche si tu as choisi ça comme pierre centrale. Donc tu la mets au centre et ensuite tu vas venir disposer les autres pierres en partant toujours de l'intérieur du mandala vers l'extérieur et en respectant vraiment bien le motif géométrique. Si tu as assez de pierres pour faire tout le motif, tu peux, mais moi je sais que j'aime bien ne pas mettre trop de pierres et mettre vraiment les pierres là où il y a des intersections, par exemple, pour pouvoir, comme si à chaque fois que je posais une pierre, tu vois, ça activait quelque chose. Et à chaque fois que je pose une pierre, je reste bien centrée sur mon objectif, sur mon attention, sur ma programmation. Et une fois que c'est fini, je vais lâcher prise, je vais lâcher toute attente. Comme à chaque fois qu'on fait un rituel de magie, hein, je vais lâcher toute attente, je vais aller vaquer à autre chose, je vais pas être là derrière le cul de mon mandala à me dire bon allez quand est-ce que tu transformes ma vie comme il est écrit sur le livre. Je fais juste un petit disclaimer, ne vous attendez pas à ce que les pierres transforment votre vie. Quand même, ok. Les pierres, c'est un outil magique, mais ça reste un support magique, c'est une béquille. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous avez un problème relationnel et que vous faites un mandala pour harmoniser vos relations, ça va vous aider, mais tant que vous n'allez pas travailler à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous retombez tout le temps, par exemple, dans un schéma répétitif qui fait que vos relations, c'est un problème, les pierres, elles pourront pas le faire pour vous, ça. D'accord ? Par contre, si tu suis un accompagnement, si tu es accompagné par quelqu'un qui te permet d'aller voir tes blessures et qui te permet de sortir les schémas répétitifs et qu'en même temps tu actionnes un mandala, là oui, du coup ça sera un merveilleux support, mais vous attendez pas à ce qu'en claquant des doigts j'ai fait un mandala, ma vie change, ça se serait, hein. Mais en tout cas, lâcher prise, si tu sens que tu as du mal à lâcher prise sur ton mandala, je vais encore vous saouler avec ça, mais on prend notre petite boîte à l'univers et on vient mettre dedans la préoccupation de ce qu'on n'arrive pas à lâcher, en partant du principe que quand on ferme la boîte, on laisse l'univers faire à notre place. Donc voilà, je t'invite vraiment à expérimenter les mandalas des cristaux. Moi c'est quelque chose encore une fois que j'aime beaucoup et que je trouve magnifique, en plus que je trouve très très beau. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, par mail ou en commentaire de ce podcast et on se dit à lundi pour un nouvel épisode de podcast. Et comme d'habitude, je te remercie pour ton écoute.